Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3089 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 16 octobre avec des anniversaires. Et tout d'abord, le défenseur du Paris Saint-Germain, William Pacho. L'Équatorien fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à lui. 23 ans également pour l'arrière droit de Everton, Nathan Patterson. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier. Et hier, il s'est passé beaucoup de choses parce qu'il y avait énormément de matchs. On commence tout d'abord en Europe, c'était les derniers matchs de cette trêve internationale. Et tout d'abord, l'Espagne contre la Serbie, c'est un match de Ligue des Nations et les Espagnols se sont imposés 3-0. Donc la porte Morata et Alex Banea sur un magnifique coup franc direct. Donc Morata a été buteur, mais il a loupé également un penalty. Bon, 3-0 pour l'Espagne bien sûr, qui a totalement dominé cette équipe serbe. Plus de 30 tirs, 10 tirs cadrés pour les Espagnols, 3 buts marqués. De côté serbe, c'est seulement 3 tirs dans le match, une frappe cadrée. Donc voilà, l'Espagne quand ils sont comme ça, en mode beaucoup de possession de balle, en mode rouleau compresseur, c'est très compliqué de les gêner. Donc voilà, victoire logique de l'Espagne et c'est officiel. L'Espagne valide son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Deuxième équipe officiellement qualifiée pour les quarts de finale. N'oubliez pas que maintenant la Ligue des Nations, ça sera plus en demi-finale, c'est-à-dire il y aura un tour avant, il y aura les quarts de finale. C'est pour ça que maintenant c'est les deux premiers de chaque poule qui se qualifient. Et du coup après l'Allemagne qui s'est qualifiée, on en a parlé, c'était avant-hier, l'Espagne obtient également son billet pour la Ligue des Nations. Il y avait également l'Écosse contre le Portugal hier, score final 0-0, pas grand chose à dire sur cette rencontre. Pourtant le Portugal a plutôt dominé, j'ai pas vu le match mais quand tu vois 70% de possession pour le Portugal, plus de 14 tirs, seulement 4 pour l'Écosse. Mais le problème ça a été l'efficacité parce que 14 tirs, 3 tirs cadrés, mais 0 but inscrit pour le Portugal. Et concernant Cristiano Ronaldo, il a de nouveau joué, de nouveau titulaire et son 200e match en tant que titulaire du côté du Portugal pour Cristiano Ronaldo. 200 matchs. Donc il a joué encore plus de matchs, et puis il doit être à 220 à peu près. Si on compte les matchs où il a été remplaçant, mais en tout c'est 200 matchs en tant que titulaire. Du côté du Portugal, c'est quand même énorme ce qu'est en train de réaliser Cristiano Ronaldo. Hier, il a tenté un geste comme ça, une bicyclette à 39 ans, toujours aussi affûté on peut dire. Cristiano Ronaldo, à la fin du match, il était très énervé envers l'arbitre parce qu'il a été en train de filmer, en train de dire je sais pas quoi, peut-être des insultes, j'en sais rien, l'arbitre. Donc voilà, une soirée un peu compliquée pour lui et sa sélection. A noter les gars que durant cette trêve, le joueur du Paris Saint-Germain, João Neves, n'a joué une minute, n'a pas joué une minute, il a joué 0 minute lors des deux matchs du Portugal, le joueur João Neves là qui revient du coup du côté de Paris. Il y avait également un Pologne-Croatie hier et ça s'est fini là sur un match nul pareil mais avec pas mal de buts, 6 buts dans la rencontre, 3 partout. Donc voici tous les buteurs de la rencontre. Donc voilà, il y a eu un festival de buts. À noter que les Croates quand même, regardez, la Pologne menait 1-0 au bout de 5 minutes de jeu. Et la Croatie, en l'espace de 6 minutes de jeu, ils ont inscrit 3 buts. 20, 24e et 26e. Donc voilà, il y avait 3 pour eux. Puis après, ils ont pris un petit comeback. La Pologne a su accrocher ce match nul 3 partout. Donc voilà, match spectaculaire entre ces deux équipes. Et dans la Ligue A, il y avait également la Suisse contre le Danemark. Ça s'est fini également sur un match nul 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir par exemple que Christian Eriksen a été buteur à côté danois. Du coup, tous les résultats de cette 4e journée de la Ligue des Nations. Mais pas qu'en tout, il y a 6 match de Ligue des Nations, donc les deux derniers matchs se joueront lors de la trêve du mois de novembre. Donc il y a qui que j'ai pas parlé, par exemple, donc là en rouge, on peut voir les 4 premiers là, c'est la Ligue A, les plus grosses équipes. Donc il y avait également le Kosovo contre Chypre. Kosovo s'est imposé 3-0 par exemple au pif. Tiens, je sais pas, le Bélarus ça fait un partout contre le Luxembourg hier soir. On va parler également de l'équipe de France Espoir qui joue un match contre l'Autriche et défaite de l'équipe de France Espoir 2-1. Mais qualification, ils ont perdu mais se qualifient. Donc voilà, malgré la défaite face aux Autrichiens, les Bleus se qualifient pour l'Euro eSport. Donc le buteur, Sarno Kalimundo, buteur côté équipe de France, mais ça n'a pas suffi pour gagner. Mais le plus important, c'était d'obtenir la qualif. Et chose faite, parce qu'ils terminent tout de même dans les meilleurs deuxièmes des qualifications. Voilà, donc ils sont sûrs d'avoir leur billet pour l'Euro eSport qui se jouera lors de l'été 2025. Donc voilà, concernant l'équipe de France Espoir, on les félicite. Et c'est que cette équipe de France Espoir, c'est quand même des joueurs qui ont joué quand même beaucoup de matchs en club. Regardez le nombre de matchs en pro de nos espoirs, c'est assez impressionnant en club uniquement. Donc pour le 11 du soir, par exemple, tous ces joueurs, on peut voir par exemple, Kalimundo, le buteur, à 22 ans, il a joué, on peut voir un tiré 154, déjà 154 matchs en professionnel. À 22 ans, c'est quand même énorme. À Cluj, les gars, c'est 22 ans, c'est 61 matchs. Je sais pas, je peux prendre qui Maxime Estève, les gars, 22 ans, c'est 78 matchs. Voilà, c'est quand même énorme. Le nombre de matchs joués déjà en pro.
en club uniquement, hein, sans compter l'équipe de France Espoir. Donc voilà, dur de dire hein, si c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, mais toujours est-il que cette équipe est bien plus expérimentée que la plupart des autres nations, hein, cette équipe de France Espoir. On continue les gars, on quitte l'Europe, on va ailleurs, on va du côté du continent sud-américain parce que la nuit dernière et hier soir, il y avait des matchs pour se qualifier, bien sûr, pour la future Coupe du Monde. On commence avec l'Argentine contre la Bolivie. Donc là, grosse victoire, hein, bien sûr, de l'Argentine. 6-0 contre la Bolivie avec un festival de Léo Messi qui a été auteur d'un triplé. Léo Messi de 2 passes décisives sur 5 des 6 buts de son équipe. Léo Messi, un match énorme, bien sûr. Donc Lautaro Martinez a été buteur également. Alvarez a été buteur et Almada a également été buteur. Donc voilà, 6-0 pour l'Argentine. Donc 15 tirs, 11 tirs cadrés. Et voilà, 6 buts inscrits donc pour la Bolivie, hein, ça a été compliqué, seulement une frappe cadrée. Dans le match et record, hein, Léo Messi est devenu cette nuit le joueur avec le plus de triplés en sélection dans l'histoire. Son 10e triplé, il n'y a aucun joueur, même Ronaldo, il n'a pas inscrit 10 triplés du côté du Portugal. Voilà, c'est Messi qui a ce record du nombre de maximum de triplés, 10 triplés avec l'Argentine. Donc sa performance face à la Bolivie à 37 ans, j'ai dit un triplé et 2 passes D. Énorme match hein, de la part de Léo Messi. Hein, donc voilà, sur les applications de 9.9, je me demande ce qu'il faut pour qu'il y ait 10.10. Un match comme ça, normalement c'est du 10 sur 10 bien sûr pour Léo Messi. Et Léo Messi, les gars, en 1077 matchs dans sa carrière, si on prend en compte l'Argentine, plus le PSG, plus le Barça, plus l'Inter Miami, plus voilà tout ça, et bien en tout il a 1223 contributions, donc c'est but plus passe D. Donc voilà, les stats monstrueuses bien sûr de Léo Messi. Et surtout Messi, les gars, ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas joué à domicile, parce que là le match s'est joué à domicile hein, en Argentine, hein. Donc Messi n'avait pas joué un match en Argentine depuis presque un an. La dernière fois c'était le 17 novembre 2023, donc voilà, on va dire il y a 11 mois. Donc là il est revenu en Argentine sur le sol argentin en réalisant bien sûr un match exceptionnel. Et Messi, les gars, une annonce à la fin du match hein, par rapport à son futur. Je n'ai pas fixé de date ou de date limite concernant mon avenir. En gros, il ne sait pas. Je veux juste profiter de tout cela. Cela me touche plus que jamais d'être ici, de ressentir l'amour des gens, parce que je sais que ça pourrait être mes derniers matchs. Hein. Donc déjà, il dit que ça pourrait être l'un de ses derniers matchs, hein, le match qu'il a joué hier. C'est ce qui me motive à apprécier d'être heureux là où je suis, malgré mon âge. Hein, quand je suis ici, je me sens comme un gamin parce que je suis à l'aise avec cette équipe. Donc voilà, parce qu'un journaliste lui a dit quand est-ce que vous allez arrêter tout ça parce que vous avez des projets. Non, il a dit, il ne sait pas. Tant qu'il prend du plaisir, il continue. Je pense qu'il va aller jusqu'à la future Coupe du Monde 2026. Et tout dépend comment va se passer cette Coupe du Monde. Et voilà, après, je pense qu'il arrêtera. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Plus il va loin, mieux c'est, bien sûr, pour le monde du football. Et Scaloni, hein, le coach hein, bien sûr de cette équipe, il a dit Messi, la seule chose que je lui demande hein, c'est qu'il joue le plus longtemps possible parce que c'est un plaisir de le regarder. C'est vrai, mais bon, il y a bien un jour ou l'autre où Messi prendra sa retraite, on espère le plus tard possible. Toujours avec cette équipe de l'Argentine, donc Messi a été buteur, Alvarez et aussi Lautaro Martinez, la triplette offensive bien sûr hein, de cette équipe de l'Argentine. A noter que le jeune Nico Paz a fait ses grands débuts cette nuit en sélection avec l'Argentine. Il n'a eu besoin que de 13 petites minutes pour délivrer sa première passe décisive et une passe D pour Léo Messi. Tiens, en mars 2022, il y a 2 ans les gars, Nico Paz, alors joueur de l'équipe argentine U20, prend une photo avec son idole Messi. Et hier, lors de ce match, Nico Paz fait une passe d'à Messi lors de ses débuts avec l'Argentine. Voilà, donc Nico Paz, les gars, il y a quelques mois, il était au Real Madrid. Il a été transféré là du côté de Como pour avoir un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, belle histoire bien sûr pour ce jeune Argentin qui aurait pu aussi choisir l'Espagne. Hein. Il a préféré représenter les couleurs de l'Argentine. Et tiens, pour finir avec Léo Messi, vu que là on parlait d'un peu de Messi, tout ça, et ben, il y a 20 ans, jour pour jour, Léo Messi faisait ses grands débuts avec le FC Barcelone. C'est son premier match officiel du côté du Barça. Donc le début d'une histoire incroyable et le reste, on peut dire, appartient à l'histoire. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Messi, sur l'Argentine avec cette grosse victoire 6-0. C'était la nuit dernière. On continue avec aussi 4 autres matchs hein, du côté du continent sud-américain. Donc le Brésil contre le Pérou, festival de buts. Le Brésil s'est imposé 4-0 avec un but de Luis Enrique Pereira et un doublé de Rafinha, doublé sur penalty hein, pour le joueur du FC Barcelone. 17 tirs, 8 tirs cadrés là aussi. Hein, ça a été un match à sens unique pour les Brésiliens. 2 matchs, 2 victoires hein, du Brésil sur cette trêve. Eux qui avaient enchaîné pas mal de défaites lors des derniers matchs, là, ils ont fait quand même une trêve très bonne, hein, cette équipe brésilienne. Et Rafinha, comme j'ai dit, auteur d'un doublé sur penalty cette nuit. Donc ses stats cette saison, toutes compétitions confondues, c'est 13 matchs joués, le Barça plus le Brésil pour 8 buts et 6 passes D. Donc le Brésilien est impliqué dans 14 buts en 13 matchs cette saison. Donc voilà, gros début de saison pour le joueur Rafinha. N'oubliez pas que ce joueur n'avait pas été appelé lors de la trêve du mois de septembre parce que le sélectionneur a dit qu'il n'était pas à la hauteur. Donc là il est revenu, il a fait une grosse trêve. Le joueur Rafinha. On continue avec le même résultat entre la Colombie et le Chili. Les gars, c'est une catastrophe. Hein. C'était le dernier avant les matchs d'hier. Ils ont joué, là, ils ont pris 4-0
En Colombie, donc voilà, la Colombie 4, Chili 0, donc Davinson Sanchez buteur, Luis Diaz, bien sûr le joueur de Liverpool a été également buteur, Sinisterra et Duran, encore lui, un joueur d'Aston Villa qui a encore rentré en cours de jeu et qui a été décisif avec un but. Donc voilà, 4-0 pour la Colombie, donc voilà, un match aussi où il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs cadrés. Côté colombien et la Colombie, tiens, je l'avais montré en plus ce maillot, je me souviens il y a quelques jours, j'ai dit tiens, la Colombie présente son maillot centenaire, hein, ça fait 100 ans que la fédération a été créée, et portait ce maillot spécial, voilà, ce maillot qu'ils ont pu jouer, enfin ils ont porté hier lors de ce match, et lors de cette très belle victoire, avec bien sûr ces trois vedettes hein, du côté de la sélection colombienne. Et concernant le 14, hein, c'est Duran, et c'est simple, hein, besoin d'un changement de jeu, donc remplacer John Duran, cela fait 6 buts en tant que remplaçant cette saison, donc on peut voir avec Aston Villa, contre West Ham, contre Leicester, contre Everton, contre Wolverhampton, contre le Bayern. Tiens, il y a une dizaine de jours, il y avait une victoire 1-0. Il était rentré en cours de jeu buteur. Et là, contre le Chili, il est rentré en cours de jeu. Et de nouveau, il a été buteur. Le joueur John Duran qui a prolongé, n'oubliez pas, tiens, il y a quelques jours, hein, jusqu'en 2030, hein, son contrat à Aston Villa. L'Uruguay contre l'Équateur, pas grand chose à dire, 0-0. Donc il y a l'équipe de William Pacho qui fête aujourd'hui son anniversaire. L'équipe, enfin le joueur du PSG là, a été très solide contre l'Uruguay. L'Uruguay, les gars, c'est quand même très compliqué. Hein, c'est quand même le 4e match d'affilée sans marquer hein, pour l'Uruguay. Et bon, ils font quelques nuls, mais ouais, ils n'arrivent plus à marquer hein, l'Uruguay. 4 matchs d'affilée, ça, ça fait beaucoup. Voici les statistiques de la partie, un match plutôt serré quand on voit les tirs, hein, c'est quasiment pareil pour les deux formations. Le Paraguay contre le Venezuela, le Paraguay s'est imposé 2-0, enfin 2-1 désolé, grâce à un doublé de ce genre. Le numéro 9, l'attaquant vedette, hein, c'est Sanabria hein, qui a inscrit le doublé côté paraguayen. Et c'est tout parce qu'il y avait les 5 matchs qui ont été joués. Voilà, donc du coup, toutes les équipes ont joué 10 matchs et du coup, pour l'instant, bon, l'Argentine, la Colombie, tout ça va se qualifier. C'est les 6 premiers qui se qualifient. Hein, pour l'instant, voilà, c'est en ballottage avec le Paraguay qui a 13 points. La Bolivie, actuellement le 7e en jaune, jouera un match de barrage. Et pour l'instant, le Venezuela, le Pérou, surtout le Chili, 5 points le Chili, les gars. Ils ont déjà 7 points de retard sur la Bolivie qui est le premier, enfin qui pourra jouer le match de barrage. Il va falloir prendre des points pour le Chili. C'est pas encore fini, on peut dire pour eux. Mais si ça continue comme ça, les gars, ils ont 10 matchs, seulement une victoire. C'est une catastrophe hein, du côté de cette sélection qui ne devrait pas être à la Coupe du Monde 2026. Tiens, on va parler de deux pays qui s'affrontaient. C'était un match amical où tiens, c'est 2 pays organisateurs de la future Coupe du Monde avec le Canada. C'était un Mexique, États-Unis, souvent ils s'affrontent, hein, ces deux formations. Et c'est le Mexique qui s'est imposé 2-0 la nuit dernière contre les Américains avec un but de Raúl Jiménez et Huerta. Donc voilà, parfait hein, bien sûr pour le Mexique. Et le Mexique hein, bat les États-Unis pour la première fois depuis plus de 5 ans. C'est que les États-Unis souvent arrivaient à battre les dernières années le Mexique. Et là, cette fois-ci, depuis 2019, et il gagne enfin le Mexique contre les Américains. Et côté États-Unis, n'oubliez pas que Pochettino, c'est le sélectionneur. Donc il a connu sa première défaite à la tête des États-Unis en s'inclinant face au Mexique du 2-0 à Guadalajara en match de préparation mondiale. Donc voilà, parce qu'on n'oublie pas que ce coach, c'est lui qui va préparer l'équipe américaine pour la Coupe du Monde qui sera bien sûr aux États-Unis où il y aura la plupart des matchs. Hein. Ça sera bien sûr du côté du sol américain. On quitte l'Amérique, on prend la direction de l'Afrique parce que là aussi il y avait énormément de matchs. On commence tout d'abord avec le Maroc qui joue contre Centrafrique et le Maroc un 4-0, une grosse victoire. Je crois que c'était imposé sur le même adversaire, je crois que c'était 5-0 il y a quelques jours. Donc là 4-0. Donc voilà, Ben Seguir doublé, Nesri sur penalty et Adzelouli, je crois que c'est Abdé, hein, voilà, qui a été le 4e et dernier buteur. Donc voilà, ça a été un match à sauce unique pour les Marocains. 8 tirs cadrés, 4 buts côté Centrafrique, 0 tirs cadrés. Dans le match, et tiens, Elias Ben Seguir, il s'est offert un doublé en 4 minutes, 34e et 38e, donc il brille en ce début de saison, c'est vrai. Et déjà 3 buts en 6 sélections pour le Monégasque de 19 ans. Il est bouillant, bien sûr. Hein. Ce joueur qui aurait pu jouer avec l'équipe de France. Il était appelé en équipe de France Espoir, mais il a préféré représenter les couleurs marocaines. On peut voir que pour l'instant, ça se passe très très bien. Il y avait également le Malawi contre le Sénégal, et c'est le Sénégal qui s'est imposé 1-0 grâce à Sadio Mané. Mais regardez le but, hein, quand il est intervenu à la 90 plus 6 minutes de temps additionnel. 96e, il restait plus rien. Et en plus, un magnifique coup franc tout simplement de Sadio Mané. Hein, bon, après, voilà, le Sénégal méritait totalement de gagner le match. Hein, ça aurait été un match nul, ça aurait été un hold-up. Hein, enfin, surtout un bon point pris, surtout pour le Malawi. Plus de 30 tirs hein, pour les Sénégalais, 8 tirs cadrés. Le dernier tir cadré, à la 96e, a fini au fond des filets. Avec ce magnifique coup franc, bien sûr, de Sadio Mané qui a fini au fond des buts du Malawi. Et du coup, avec cette victoire, c'est simple, hein, le Sénégal est officiellement qualifié pour jouer
la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'Égypte qui se déplace en Mauritanie, l'Égypte s'est imposé 1-0 grâce à Adel, un but également fin de match à la 85e minute de jeu. Donc parfait bien sûr pour les Égyptiens. Ils ont été plutôt dominés. Bon, il ne s'est pas passé énormément de choses. On voit 2 tirs cadrés pour la Mauritanie, seulement une frappe cadrée pour l'Égypte, mais elle a fini au fond des filets. Cette seule frappe cadrée. Et du coup, c'est officiel également pour l'Égypte qui se qualifie également pour jouer cette future Coupe d'Afrique des Nations. La RDC jouait du côté de la Tanzanie et victoire 2-0 grâce à un doublé de Elia. En fin de match également, 87e, 93e. Voilà, donc 2 buts en toute fin de match. Et grâce à cette victoire, et du coup, la RDC se qualifie eux également pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ça sera l'année prochaine. Donc 0 but encaissé. Ils ont joué quand même 4 matchs, 0 but pris quand même pour cette équipe de la RDC. Et surtout, la RDC a remporté ses 8 derniers matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique. C'est très fort. Donc là, ils sont à 4 sur 4 sur cette campagne-là. Et si on revient sur la dernière campagne, ils avaient gagné les 4 derniers matchs. Donc voilà, les 8 derniers matchs pour se qualifier à une CAN. Et ils ont gagné les 8 tout simplement. Cette équipe de la République démocratique du Congo. Il y avait également l'Éthiopie contre la Guinée. La Guinée, festival 3-0 avec un grand Guirassy, de nouveau auteur d'un doublé. Donc tout d'abord les stats. J'aime bien vous montrer les stats pour voir vraiment, parce que des fois il y a peut-être une équipe qui gagne 3-0, mais elle a été totalement dominée. Donc là on peut voir les stats. Plutôt moyen, c'est vrai que peut-être l'Éthiopie aurait peut-être mérité beaucoup mieux sur ce match-là. Mais à la fin du compte, c'est bien la Guinée qui s'est imposée 3-0. Et Guirassy, auteur d'un doublé, mais sur ce rassemblement, parce que lors du dernier match, il a marqué un triplé, et 2 matchs avec la Guinée, 5 buts inscrits. Voilà, donc gros rassemblement pour l'attaquant de Dortmund, et c'est simple. Donc depuis le début de saison, 8 matchs, c'est déjà 11 buts inscrits par Guirassy. Et quand on pense que ce joueur n'est même pas dans les 30 du Ballon d'Or, ça c'est un flop total de la part de ceux qui gèrent, on peut dire, les votes de France Football, pour le Ballon d'Or, parce qu'il méritait au moins d'être parmi les 30 bien surnommés. Guirassy. On continue avec le Gabon qui s'impose face aux Lesotho 2-0, voilà, et se rapproche d'une qualification. Ce n'est pas encore officiel, ils ne sont pas encore qualifiés officiellement, mais voilà, ça sent bon, on peut dire la qualif qui devrait être acquise dès la trêve du mois de novembre. Le Soudan qui joue contre le Ghana, le Soudan s'est imposé 2-0. 2 buts de coup sur quoi, la 62e et 65e minute de jeu. Et du coup, le Ghana s'est incliné. Donc le Ghana n'y arrive toujours pas. Toujours aucune victoire en match de qualification et seulement 2 points pris. 2 points pris alors que là, on était déjà à la 4e journée. Donc voilà, il y a déjà eu 12 points de donnés. Ils ont pris seulement 2 points. Attention, parce qu'il va falloir prendre 6 points et 2 victoires lors de la trêve du mois de novembre. Sinon, il n'y aura pas de Ghana, tout simplement, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce serait quand même une catastrophe pour ce pays qui est l'un des plus gros pays, on peut dire, dans le football. Du côté du continent africain, on peut voir, voici les statistiques de la partie. C'est que le Ghana a seulement une frappe cadrée. Ça a été encore très brouillon. Et en plus, ils ont perdu un joueur, les gars. Et c'est un coup dur pour le club de l'AS Monaco. C'est Salisu qui s'est blessé hier lors du match du Ghana. Et du coup, il est très incertain face à Lille ce week-end. Parce qu'il y a un gros match, Monaco-Lille ce week-end. Donc Salisu, les gars, pour être forfait. Et la même chose aussi pour Monaco. Parce qu'ils perdent Salisu. Ils perdent également Balogun. Et lui, il est indisponible pendant 2 mois. Balogun, l'attaquant monégasque, qui a été victime d'une luxation de l'épaule gauche contre Rennes avant la trêve internationale. Donc là, il n'a pas pu jouer avec les États-Unis pendant cette trêve. Et lui, blessé 2 mois. Ça, c'est quand même 2 gros coups durs pour l'AS Monaco, toujours invaincu, n'oubliez pas, en ce début de saison. Bref, on revient sur le football africain, parce que là c'était une parenthèse, qu'on parlait juste de Jorganien là qui s'était blessé. Il y a d'autres résultats à parler, comme la surprise, la Côte d'Ivoire s'est inclinée contre Sierra Leone 1-0. Voilà, donc Bakayoko en toute fin de match était l'unique buteur de cette rencontre. C'est que la Côte d'Ivoire, ça a été un match oublié. Regardez, quand on voit les stats, les gars, un tir dans le match n'a pas été cadré. Ils n'ont rien proposé, donc voilà, Sierra Leone mérite tout simplement sa victoire. Le Niger contre Angola, donc c'est Angola qui s'est imposé. Donc là, un but inscrit en tout début de match à la première minute de la rencontre grâce à Zini. Donc voilà, parfait bien sûr pour eux. Donc voilà, le Angola, les gars, c'est quand même une équipe un peu sous-cotée, parce que regardez, ils sont officiellement qualifiés tout simplement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait également les Comores contre la Tunisie. Ça s'est fini partout entre ces deux équipes pour voir les 2 buteurs du match. Et il y avait également la Guinée-Bissau qui a fait 0-0 contre le Mali lors de cette rencontre qui s'est jouée hier. Sinon, tous les autres résultats, il y a peut-être des résultats, des matchs que je n'ai pas parlé. Tiens, la Zambie qui s'est imposée 1-0 contre Tchad. Il y a qui d'autre que je n'ai pas parlé? L'Ouganda qui s'est imposé 2-1 contre Soudan du Sud. Et sinon, je vous ai dit, il y avait plein de matchs. Je n'ai pas compté, je sais pas, il y a peut-être une vingtaine de matchs qui s'est joué hier. Donc voilà, concernant, j'ai parlé de la plupart des rencontres. Et à noter que pour l'instant, il y a quelques équipes qui ont réalisé le 4 sur 4, 12 points pris sur 12 possibles. La RDC, Angola, Égypte, Maroc et l'Algérie. Pour l'instant, ces 5 équipes-là avec 12 points sur 12 possibles pris.
eh ben, elles sont déjà toutes qualifiées bien sûr pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera bien sûr au Maroc. Qui a déjà aussi fait carton plein, mais eux sont déjà officiellement qualifiés vu que c'est le pays organisateur. On part aussi du côté du continent asiatique, juste très rapide, il y a quelques rencontres. Le Japon contre l'Australie, un partout, avec 2 buts inscrits contre son camp. Voilà. Pas fou, hein. Bon, bref, voilà, partout entre ces deux équipes-là. Donc là, c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, hein, bien sûr, en 2026. Il y avait également la Chine contre l'Indonésie. La Chine s'est imposée 2-1. Ou par exemple, la Corée du Sud de Kang In-lee, et ben, ils se sont imposés 3-2 contre l'Irak hier. Sinon, on peut voir tous les autres résultats sur le continent asiatique, avec par exemple aussi le match nul entre l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, 0-0. On quitte l'Asie, on revient en Europe et on va reparler de l'équipe de France. Bon là j'ai un peu parlé des espoirs, mais on revient sur le match de la France contre la Belgique avant-hier. Et tout d'abord sur leur prochain match, parce que la France le 14 novembre, là, dans moins d'un mois, il y aura un France-Israël. Et officiel, le match entre l'équipe de France et Israël le 14 novembre prochain se disputera au Stade de France et sera ouvert au public parce qu'on ne savait pas déjà si ce match avait lieu en France ou non. Si ce match allait être au Stade de France, on parlait peut-être du Parc des Princes, et surtout si ce match allait être avec du public ou non. Donc voilà, maintenant c'est officiel, il sera au Stade de France et il y aura bien du public tout simplement lors de cette rencontre où je pense que la sécurité sera sera bien remaniée. Enfin, il y aura beaucoup de, je pense, policiers autour de cette rencontre, bien sûr, par rapport au contexte, surtout de l'adversaire, qui est l'Israël. Donc voilà, les billets ont déjà été mis en vente hier. Donc là, ce sera le 14 novembre prochain au Stade de France, cette rencontre. Et concernant le match contre la Belgique qui s'est joué avant-hier, il y a eu 4,73 millions de téléspectateurs sur TF1. Donc c'est une belle audience, mais en dessous des scores habituels, peut-être parce que l'équipe de France fait... vu que ça joue pas super bien, peut-être les gens se désintéressent un petit peu de l'équipe de France actuellement et regardent de moins en moins bien sûr les matchs des Bleus. Mais les Bleus, par rapport à bien sûr cette Ligue des Nations, on parlait tout à l'heure de l'Allemagne et l'Espagne qui sont déjà officiellement qualifiés, les Bleus n'ont besoin que d'un petit point pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc voilà, par exemple contre Israël, s'il y a juste un match nul, donc l'équipe de France sera sûre d'être en quart de finale de cette Ligue des Nations. Et concernant ce rassemblement, vu que là c'est fini, mais regardez les meilleurs buteurs en équipe de France sur ce rassemblement, et le meilleur buteur c'est Randal Colomoni avec 8 buts, donc en 26 sélections, c'est lui le meilleur buteur sur le dernier rassemblement devant Dembélé, 6 buts en 52 matchs, et Youssouf Fofana, donc 3 buts en 25 matchs. On peut voir le reste des joueurs, le nombre de buts qu'ils ont inscrits, le nombre de matchs avec les Bleus qu'ils ont pu disputer. Et concernant l'adversaire de l'équipe de France, la Belgique qui a été battue, et avec 5 défaites de suite, la Belgique est la deuxième victime préférée de l'équipe de France. La première, c'est les îles Féroé, face à qui les Bleus restent sur 6 succès de rang, 6 matchs, 6 victoires pour la France contre les îles Féroé. Et puis après, deuxième victime préférée, c'est la Belgique, 5 victoires d'affilée contre cette équipe belge. Et Domenico Tedesco, après ce Belgique-France avant-hier, on devait gagner ce match, on le mérite. Bon, c'est vrai que je pense que la Belgique déjà méritait pas de perdre. Déjà ça c'est sûr au vu de ce qui s'est passé, qu'un penalty loupé, tout ça. Mais voilà, à la fin du compte, comme je dis, c'est bien de dominer tout ça, mais à la fin du compte, on retient le score final. Et le score final est en faveur de l'équipe de France. On va parler de la sélection anglaise. Et Thomas Tuchel, j'en ai parlé il y a quelques jours, vous avez dit qu'il allait peut-être devenir le coach de l'Angleterre. Et c'est même imminent les gars, Thomas Tuchel va devenir sélectionneur de l'Angleterre. Il a trouvé un accord avec la fédération anglaise et devrait être annoncé cette semaine. On annonce même aujourd'hui les gars. La fédération anglaise officialisera demain, donc c'est aujourd'hui, c'est une info d'hier. L'arrivée de Thomas Tuchel au poste de sélectionneur. Donc peut-être aujourd'hui il y aura un communiqué officiel. Thomas Tuchel, nouveau coach tout simplement de cette équipe anglaise. Donc lui après avoir coaché par exemple le Bayern, Chelsea, le PSG, Dortmund et l'équipe de Mayence, il va diriger certainement sa première sélection. L'Angleterre qui préparera pour la Coupe du Monde 2026. On va parler maintenant du feuilleton Mbappé, j'en ai parlé hier par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, sa virée en Suède où ça fait polémique par rapport à ce qu'il lui a accusé, ce qu'il lui a reproché, même si pour l'instant il n'est pas du tout coupable, pour l'instant il n'y a aucun truc sur lui. Mais l'avocate de Mbappé hier, elle était sur TF1 à 20h, elle prend la parole suite à l'enquête ouverte par la police suédoise. Donc elle a dit, il n'est jamais seul, il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. De ce fait, cela exclut totalement le fait qu'il y ait eu des agissements répréhensibles de sa part. Il est particulièrement serein mais éberlué de voir cet emballement médiatique, parce que ça fait énormément parler. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin, parce que lui, les gars, il n'a rien à se reprocher, tout simplement. Kylian Mbappé, je pense aussi, mais bon, pour l'instant, une enquête a été ouverte, mais voilà, je pense qu'il va être reconnu non coupable très prochainement, bien sûr, Kylian. Et qu'est-ce qui s'est passé? On en sait un petit peu plus, journal Le Parisien, donc jeudi,
lors du match Israël-France. Donc bien sûr Mbappé, on a pu voir qu'il était du côté de la Suède. Hein. Donc Mbappé aurait privatisé la boîte de nuit du V à Stockholm. Hein. Donc privatiser, c'est dire c'est que lui, c'était que lui qui était dedans et les gens qui sélectionnaient. Donc il aurait fêté l'anniversaire d'une connaissance et entre 20 et 30 personnes, surtout des femmes suédoises, étaient présentes. Hein. Les convives donc, devaient laisser leur téléphone à l'entrée. C'est pour ça qu'il n'y a eu aucune photo à l'intérieur de la discothèque parce que c'était interdit d'avoir son téléphone. Tout le monde devait poser son téléphone à l'entrée. C'est pour ça qu'il y a eu des photos de Kylian Mbappé, mais plutôt à la sortie en gros de la discothèque où il a été photographié. Donc voilà concernant cette soirée. Et concernant RTL France a interrogé la journaliste d'investigation du journal suédois Expressen. Hein. Expressen, c'est un journal, un média en gros qui eux disent que c'est Mbappé qui a accusé tout ça. Donc ils ont dit nous sommes sûrs à 100% que c'est le suspect, voilà, de ce viol entre guillemets. Nous ne savons pas s'il a commis les faits, c'est aux policiers d'enquêter, mais nous savons sans nombre d'un doute que c'est Kylian Mbappé le suspect. Je ne peux révéler mes sources, hein, mais je peux vous assurer que c'est lui qui est suspecté. Nous savons que cette femme et Mbappé ne se connaissaient pas avant. Le joueur est allé dans la boîte de nuit 2 soirs de suite. Le viol présumé a eu lieu à l'hôtel où ils ont séjourné. La police a saisi des éléments de preuve, des vêtements de la plaignante. Normalement, il devrait être placé en détention dans un cas comme cela. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des suspicions et qu'elles sont suffisamment fortes pour déclencher une enquête. Voilà, ça c'est quelqu'un qui travaille dans le média suédois Expressen qui dit en gros que voilà, Mbappé, c'est lui le suspect en gros par rapport à ce présumé viol qu'il y aurait eu. Hein. Donc après, ça reste encore à être confirmé, hein, parce que ça se peut que ça soit une fake, hein, bien sûr, d'une femme pour récolter de l'argent, hein, comme on a pu souvent voir dans le passé. Par exemple, il y a un joueur comme Cristiano Ronaldo, dans le passé aussi, avait été accusé de viol pour qu'une femme récupère son argent, alors que voilà, il ne s'était jamais rien passé. Hein. Après, elle avait démenti. Donc voilà, actuellement, dans quel drap, hein, tout simplement, on peut dire, Kylian Mbappé. Et Mbappé, d'après Romain Molina, je ne sais pas si vous le suivez, c'est un journaliste, on va prendre ce mot-là. Hier, il a sorti une vidéo YouTube, puis il a dit que Mbappé ne va pas bien mentalement actuellement et sort beaucoup et une certaine consommation d'alcool. Il dit qu'il boit beaucoup, Kylian Mbappé. Bon, c'est Romain Molina, je ne sais pas d'où il sort ça, hein. Je ne sais pas c'est quoi ces infos, mais de temps en temps, lui, à chaque fois qu'il sort des vidéos, tout ça, c'est des trucs cash, on peut dire. Donc voilà, il dit qu'il boit de l'alcool maintenant, Kylian Mbappé. Hein. Et du côté du Real Madrid, qu'est-ce que pense le club du Real Madrid par rapport à tout ça? Donc les membres du Real Madrid n'ont aucun doute sur la fausseté de l'information sur laquelle Mbappé serait visé par une plainte pour viol en Suède. En interne, cette affaire ne serait même pas un sujet. Voilà, du côté du Real, personne ne pense que Kylian Mbappé aurait pu faire ça. Et eux, ils n'en parlent même pas parce que pour eux, c'est d'une fake news tout simplement. C'est ce que je pense aussi. Mais bon, voilà, ça reste à voir maintenant. Une enquête va être faite par la police et dès qu'il y a des infos en plus, je vous dirai tout ça. Et toujours avec Kylian, parce qu'Mbappé, c'est vrai qu'il est super médiatisé. Donc il y a cette affaire-là. Mais il y a eu également hier sa réunion avec le PSG par rapport au salaire qu'il demande au PSG des 55 millions d'euros. Et du coup, le verdict, ça sera le 25 octobre prochain, dans 9 jours, en gros, concernant le litige contractuel qui oppose le PSG à Mbappé, dans le cas des 55 millions d'euros de salaire et primes à payer. Voilà, donc de nouveau. Donc là, ça sera sûr qu'on saura le 25 qui devra donner qui à quoi, tout ça. Donc on saura ça officiellement le 25 octobre prochain. Voilà ce qu'il y avait à dire sur Mbappé. On va parler d'un autre joueur aussi. Donc lui aussi, tiens, hier il était au tribunal. Hein. Donc c'est Wissam Ben Yedder, donc l'ancien monégasque. Hein. Donc RMC indique que Ben Yedder s'est présenté ce mardi, donc hier au tribunal pour son audition pour agression sexuelle. En le voyant arriver vêtu d'une casquette sur la tête et avec une main pour cacher son visage, la victime présumée n'a pas pu retenir ses larmes. Elle était en pleurs. Donc en gros, qu'est-ce qu'il a eu? Donc 2 ans et demi de prison ont été requis contre Wissam Ben Yedder. L'attaquant passé par l'AS Monaco est jugé par le tribunal correctionnel dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle qui s'était passée en septembre dernier. Donc il dit à boire, parce que lui il boit beaucoup, il le dit à boire m'aidait à arrêter de penser. Voilà, donc il a pris 2 ans et demi de prison. Bon, je pense que c'est du sursis, hein, je pense pas que c'est du ferme, mais voilà actuellement. Voilà, enfin, ce qu'il y a autour de Wissam Ben Yedder, qui est son club, hein, c'est qu'aucune équipe veut le signer par rapport à ces affaires qu'il a en dehors du football. Donc c'est dommage qu'on connaît le joueur, enfin le footballeur pur, les gars, c'est un très bon footballeur, mais là hein, c'est un peu dommage de cacher, on va dire, son image par rapport à tout ça. Bref, on continue, on va reparler maintenant un peu football et officiel. Bradley Barcola est nommé joueur du mois de septembre en Ligue 1. Félicitations à lui, on avait le choix entre Mason Greenwood et Jonathan David, l'attaquant lillois. Et c'est Bradley Barcola qui a remporté le prix, un petit rappel, au mois de septembre en Ligue 1, en championnat français. Il a joué 4 matchs pour 3 buts inscrits. C'est lui le meilleur joueur du mois. Donc félicitations bien sûr à Bradley Barcola. Il succède à Mason Greenwood qui avait remporté le prix du joueur du mois en Ligue 1 lors du mois d'août. Et concernant le Paris Saint-Germain qui va jouer contre le PSV, ça sera mardi prochain. Tiens, voilà,
dans une semaine jour pour jour, on sera mercredi, on fera le débrief de ce PSG-PSV mardi prochain. Et ben, le PSV Eindhoven a regretté dans un communiqué que ses supporters soient interdits par les autorités françaises de se déplacer au Parc des Princes pour le match de Ligue des Champions le 22 octobre parce qu'en gros il y avait déjà eu 2000 billets qui avaient été vendus pour les supporters du PSV, mais du coup interdiction de déplacement, ils n'ont pas le droit, donc du coup le parcage visiteur du Parc des Princes pour ce match de Ligue des Champions sera vide un mardi prochain. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'est par rapport à la saison dernière, il y avait eu un match entre Lens et le PSV, un match de Ligue des Champions en phase de poule, c'est mal passé. Il y a eu pas mal de débordements avant le match, tout ça. Il y a eu des débordements, des bagarres, et du coup c'est pour ça que là le PSV revient en France, les supporters, et là ils ont dit non, on va pas les faire venir. Du coup c'est pour ça qu'il n'y aura pas de supporters du PSV au parc la semaine prochaine. Concernant un match là où il n'y aura également pas de supporters, par exemple du PSG du côté du stade de Marseille le 27 octobre prochain, tiens, dans 11 jours. Et des places pour le Classico MPSG du 27 octobre se revendent jusqu'à 700 € la place. L'ambiance va être folle, donc déjà le match est à guichet fermé. Et voilà, maintenant il y a des places qui se vendent à 700 € pour ce OM Paris Saint-Germain. Ça sera un dimanche soir le 27 octobre prochain. Et concernant le match de l'OM, parce qu'il y a le match contre le PSG, mais avant, là ce week-end, il y a Montpellier OM ce week-end, et ça sera Clément Turpin qui sera l'arbitre, c'est officiel. Stéphanie Frappard sera à la vidéo. Deux arbitres qu'on connaît beaucoup. Voilà, ça sera, je crois, samedi soir, cette rencontre entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. On va parler de Gyökeres, l'attaquant du Sporting, répond à ceux qui pensent que sa consommation de chicha est dangereuse pour lui parce qu'il a été photographié. On peut le voir, là, en train de fumer la chicha. Et il a dit, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, peu importe. C'est plus dangereux de me croiser sur le terrain. Voilà ce qu'il a pu répondre tout simplement Victor Gyökeres par rapport à ce qu'ils disent, ce qu'il critique, qui fume la chicha alors qu'il est footballeur professionnel. N'oubliez pas que ce joueur, peut-être, il fume la chicha. N'oubliez pas que les gars, il a des stats de fou. Plus grand nombre de buts inscrits en Primeira Liga, donc en première division portugaise. 11 buts en 8 matchs, c'est quand même fou. Personne n'a plus de buts que lui en Ligue des Nations, 4 buts en 4 matchs. Et personne n'a plus de passes D que lui en Ligue des Nations, 3 passes D en 4 matchs. Donc le Suédois est en feu pour son club et pour son pays en ce début de saison. Et ce joueur, Victor Gyökeres, déjà je pensais qu'il serait parti l'été dernier, bref il est resté, mais l'été 2025 là il y a des chances qu'il parte. Et en cas de départ de Erling Haaland, Manchester City a ciblé la bête suédoise Victor Gyökeres. En gros sa valeur serait actuellement aux alentours des 100 millions d'euros. Si Haaland venait à partir, on ne sait pas, Haaland les gars, ça se peut qu'il parte l'année prochaine, et Gyökeres serait son remplaçant parfait. Ça coince toujours entre la Serie A et la France concernant les droits TV. La prochaine journée de championnat ne sera toujours pas diffusée sur le territoire français. Je sais plus, là, on va peut-être à la 8 ou 9e journée de Serie A. Et tous les matchs depuis la première journée n'ont pas été. Il n'y a pas de diffuseur. Avant c'était beIN Sport. Il n'y a plus d'accord entre beIN et la Serie A. Donc toujours pas de diffuseur. On peut toujours pas regarder la Serie A si on habite en France. Tiens, un joueur qui joue en Serie A, c'est Martinez. Et Scaloni qui ne veut pas voir Vini ou Bellingham remporter le Ballon d'Or. Mais Lautaro Martinez, il a dit il mérite plus que quiconque. Je pense qu'il a fait une année spectaculaire. Il a marqué en finale de la Copa América et a été le meilleur buteur de la compétition. J'espère qu'il sera récompensé du Ballon d'Or. Sûrement si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard. Il a encore un grand avenir. Donc oui, c'est vrai que cette saison, les gars, comme je l'ai dit quelques fois dans le passé, cette saison, il y en a plein qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Que des fois, par exemple, quand ça a été Benzema, il y a 2 ans, on se souvient ce qu'il a fait en Ligue des Champions en 2022, c'était sûr que c'était lui. Mais là, les gars, il peut avoir Lautaro Martinez, il peut avoir Bellingham qui peut le remporter, il peut avoir Vini Junior, il peut avoir aussi Carvajal, ou même Rodri. Il y a quand même 5 joueurs différents. Peu importe ce qu'il remporte, mais s'il le remporte, on dit en gros c'est pas un scandale qu'il le remporte. Même Carvajal, c'est défenseur droit, il a gagné l'Euro, la Ligue des Champions, buteur en finale. Voilà, si Carvajal gagne le Ballon d'Or, ce serait pas un scandale. Si Lautaro Martinez gagne, ce serait pas un scandale au vu de ce qu'il a pu faire avec la Copa América remportée, meilleur joueur et meilleur buteur de la Serie A. Donc voilà, c'est fou, mais bon, ça reste quand même toujours Vini Junior, le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or. Ademola Lookman, à propos de sa nomination au prochain Ballon d'Or, lui il est dans la liste des 30 pour pouvoir remporter le Ballon d'Or. Il a dit être le seul joueur d'une sélection africaine nommé cette année pour le Ballon d'Or, c'est un sentiment spécial. Être reconnu pour un prix aussi prestigieux et représenter le Nigeria, j'en suis très fier. Venir d'où je viens, avoir commencé par le football d'en bas et en être là désormais grâce à mon acharnement et à ma persévérance, c'est une bénédiction et un immense honneur d'être parmi les 30 meilleurs joueurs tout simplement au monde.
Et aussi toujours avec Lookman, le discours hyper intéressant de Lookman sur sa jeunesse dans un quartier, parce qu'il était du côté de Londres. Hein. Être du sud de Londres, hein, ça te rend fort, dur, robuste et difficile à briser. Il a différentes personnalités avec beaucoup de caractère et un paquet de gens talentueux. Mais le talent ne suffit pas, il apporte mais ne propulse pas plus haut. J'ai appris à travailler dur, à m'appliquer, à ne pas me reposer sur mes lauriers. Tu dois être capable de te débrouiller seul, de résister aux pressions. Certains choisissent la vie de rue pour différentes raisons. Suivre cette voie n'a jamais été une option pour moi. J'ai toujours essayé d'en éloigner mes amis. Hein. J'ai pas pu séparer là d'où je venais et de là où je voulais aller. Prendre les bonnes décisions, quelles que soient les distractions et les situations que j'ai pu voir, côtoyer. Je ne suis pas laissé détourner. Voilà, donc un super parcours bien sûr en vrai pour Lookman. Et tiens, on finit aujourd'hui bien sûr avec ce joueur les gars. Tiens, on parlait du Ballon d'Or, il est dans le top 30, mais le Ballon d'Or africain les gars, il y a de fortes chances que ça soit lui. Enfin, il y a lui. Kirassi aussi qui a des chances aussi de le remporter. Ce ballon d'or africain qui sera décerné, je crois que ce sera en décembre. Hein. Concernant ce trophée, allez, moi je vous laisse les gars, parce qu'on a fait déjà le tour hein, sur tout ce qui s'est passé. On se retrouve demain, parce que là on va commencer à préparer bien sûr les prochains matchs de championnat qui a lieu dès ce week-end, parce que la trêve est enfin, on peut dire, terminée pour cette trêve du mois d'octobre. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.